Bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce second épisode de podcast. Le débat reste ouvert, un petit format de podcast que je vais essayer un petit peu de produire plusieurs fois par semaine, on va voir, où l'on va aborder des sujets de société qui font un peu débat, des dramas. Et puis on va en discuter tous ensemble dans les commentaires, le débat reste ouvert évidemment. Aujourd'hui on va parler de Manon du GP Explorer 2. Alors, qui est Manon ? Manon qui est a priori une youtubeuse de sport extrême, une surfeuse, qui a été sélectionnée pour participer au GP Explorer 2, qui est une compétition sportive de Formule 4 entre influenceurs du net. Voilà, du net. Alors ça c'est très très années 70 de dire du net. Bref, il y avait des youtubeurs, il y avait des instagrammeurs, il y avait des twitchers, voilà, Twitch, des streamers. Et puis c'est une petite bande qui s'affronte sur un circuit avec des voitures qui font vroom vroom. Donc moi j'adore le sport automobile, je suis un petit peu la Formule 1. Et donc j'ai suivi un peu de loin, ce GP Explorer 2. J'avais pas tellement suivi le GP Explorer 1 et j'ai voulu un peu suivre le GP Explorer 2, mais j'ai suivi un peu de loin. Et j'ai vu qu'il y avait plus de drama que le GP Explorer 1. Il y avait eu plusieurs discussions, des pilotes qui se sont fait un peu out pour leur comportement. Et il y a eu, pendant la course, donc la course officielle, pas pendant les essais, les qualifs, tout ça, pendant la course, il y a eu un fait de course. Il y a eu un accident qui a été causé par une erreur d'une pilote qui s'appelle Manon. Et ça a emmené out à la fois cette pilote, donc Manon, et ça a emmené out aussi un autre pilote qui s'appelle Maxime. Et voilà, on ne sait pas tellement ce qui s'est passé. A priori, c'est vraiment une erreur de Manon. Mais le plus gros problème, c'est la vague de messages et de messages insultants et haineuses que s'est pris l'intéressé, donc Manon, la pilote, sur les réseaux sociaux. Donc vous me connaissez ici, moi je m'en bats les steaks des messages qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Je n'y ai pas participé, donc ça ne me concerne pas. En revanche, j'aimerais bien analyser cette vague de haine. J'aimerais bien l'analyser avec vous. Alors, il y a plusieurs explications à cette vague de haine. L'explication la plus basique, la plus simple, la plus un peu triviale, c'est le sexisme. C'est le sexisme, c'est l'explication du sexisme. C'est parce que finalement Manon a eu un accident et que c'est une femme, eh bien le sexisme fait que cette femme a reçu cette vague de haine. Je pense que vous verrez, c'est un peu un cocktail de tout, l'explication de cette vague de haine. Je pense que c'est un peu un cocktail de tout. Mais je suis pas sûr que le sexisme explique à 100%, voire même explique la majorité des messages de haine. Il y en a certains, en effet. Je les ai lus, qui lui disent « retourne à la cuisine », des trucs comme ça. Là, oui. Là, clairement, oui, c'est sexiste. Mais visiblement, c'est pas la seule explication. Et malheureusement, toutes les personnes un peu publiques qui se sont exprimées sur le sujet ont repris cet argument, cette explication un peu en chœur, avec beaucoup d'idiotie, avec beaucoup, d'idéalisme, comme si c'était la seule explication et que c'était inadmissible pour cette seule explication. Il y a une deuxième explication qui peut permettre de comprendre cette vague de haine, c'est qu'a priori, si j'ai bien compris, Maxime était un peu le chouchou du public, c'était un peu le challenger, et donc visiblement le public étant très 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 déçu, le public a décidé de prendre son smartphone et d'insulter la cause du DNF de Maxime. Bon, je pense pas que ce soit encore une fois une explication qui explique la majorité des messages, parce que je vois pas pourquoi des personnes massivement iraient insulter une nana sur internet pour cette raison, cette seule et unique raison que ils aimaient bien Maxime. Bon, c'est un accident, c'est du sport auto, forcément il y a des accidents, il y a des erreurs, donc c'est quelque chose qui peut arriver, encore une fois, c'est pas lunaire comme situation.
Et puis moi, il y a une troisième explication que j'ai pas tant vu que ça sur les réseaux sociaux. Alors encore une fois, ce sujet, il s'applique à cette situation, il s'applique, mais aussi il s'applique à n'importe quoi d'autre. Le sujet du sexisme, le sujet des femmes dans le sport. Bref, il y a beaucoup de sujets dans ce sujet. Je pense que la troisième explication, celle qui en fait explique la majorité des messages de haine, encore une fois, je dis explique, hein. Je dis pas valide. Voilà, alors, les mots ont un sens, s'il vous plaît. Faites un effort, le débat reste ouvert, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La vraie raison qui explique cette vague de haine, c'est en fait un certain manque d'humilité, je dirais, voire une manière un peu hautaine qu'a eu Manon pendant les essais du Grand Prix Explorer de montrer que il y avait certaines choses de base quand on conduisait sur un circuit dans une course de Formule 4 qui n'étaient finalement pas pour elle. Ce sont des règles qui n'étaient pas pour elle. Je crois que ça parle d'un drapeau bleu. Le drapeau bleu, quand vous avez un drapeau bleu, en fait, vous êtes obligé, contraint de laisser vous dépasser parce que ça veut dire que vous êtes trop en retard ou que vous avez une position qui gêne d'autres participants qui vont plus vite que vous, donc vous êtes censé laisser vous dépasser par une, deux, trois voitures, autos. Après aussi ça parle des rétros à un moment donné, je crois qu'elle dit moi les rétros je m'en fous à ce moment-là, dans certaines circonstances je regarde droit devant moi et les rétros je m'en fous. Donc en fait il y a eu certaines réactions, certaines actions, certaines paroles, certains discours qui ont conduit à mettre un peu en perspective l'accident qu'elle a causé. Et donc je pense que cette manière un peu hautaine de prendre la vie, surtout quand on se revendique féministe comme elle, il y a une certaine incohérence. Et en fait je pense que les gens ont été très très touchés par cette incohérence. Encore une fois, moi vous allez voir dans ce podcast, je vais beaucoup parler d'incohérence. Je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, le nerf des problèmes, le nerf des dramas, c'est l'incohérence. Tenir une position, même quand on a tort, il suffit de tenir une position inverse et de démonter l'argumentaire qu'il y a en face pour le démonter justement. Mais quand on a une position contradictoire, c'est beaucoup plus compliqué parce que il suffit pas de juste démonter l'argument en fait. Et il faut limite tenir un discours inverse contradictoire aussi. Et le problème des discours contradictoires, c'est que ça n'a ni queue ni tête et on n'arrive à rien. Et je pense que Manon a eu une position un peu contradictoire sur le sujet, c'est-à-dire à la fois estimer que certaines règles n'étaient pas pour elle, à la fois estimer que certaines règles ne la concernaient pas dans certaines situations, et que finalement elle savait quoi faire dans ces situations, et elle aurait toujours le bon comportement. Et donc cet accident qu'elle a causé, je pense que ça a vraiment remis en perspective tout ça. Et les gens ne sont pas idiots, les gens ont bien remarqué que son comportement lié à l'accident, c'était pas normal. C'était pas normal et qu'il fallait lui faire remarquer, que cette femme qui a causé un accident, qui d'ailleurs s'est blessée, je crois, qui aurait pu blesser d'autres, qui a sorti out un pilote, un compétiteur qui n'avait rien demandé, et c'est peut-être le résultat d'un comportement et d'un état d'esprit qui n'est pas adapté à la fois au sport automobile, mais à la fois qui n'est pas adapté aussi à la vie en société, tout simplement. Je pense que c'est une des explications, ou peut-être l'explication majeure, de cette vague de haine. Encore une fois, je ne cautionne absolument pas cette vague de haine. Encore une fois, c'est pas mon sujet, puisque moi, je n'y ai pas participé. Hein. J'écris rien sur Twitter, je n'écris rien sur Instagram. Moi, je me contente de rester dans mon coin. Donc, ça me concerne pas, ce sujet. En revanche, j'aime bien analyser, j'aime bien comprendre pourquoi les choses se passent, pourquoi est-ce que ça se passe de telle ou telle manière. Donc, dites-moi, vous, dans les commentaires, le débat reste ouvert, pourquoi est-ce que cette vague de haine s'est mise en place ? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est uniquement à cause du sexisme, à cause du fait que ce soit une femme, ou est-ce qu'il y a d'autres explications que je n'aurais pas soulevées, que je n'aurais pas données ? N'hésitez pas
à donner votre avis dans les commentaires, à mettre un petit pouce en l'air sur YouTube. Et puis, si vous êtes sur une plateforme de podcast, commenter, mettre des étoiles, tout ça, vous savez. Je vous fais des gros bisous, je dis à très bientôt.